Salut à tous, AS Roma épisode 3. Alors on rentre dans une période encore plus intéressante là, dans cet épisode, où on va, on va dire, se rapprocher du mois de mars fortement et en fait jouer en fin de mois de mars un match plutôt excitant. Je laisse découvrir ça tout à l'heure, hein. C'est un poil de suspense. On avait pris en main épisode 1, on avait s'était projeté un petit peu, on avait aussi sauvé les meubles pendant l'hiver à l'épisode 2. Et ben à l'épisode 3, il faut avancer. Vous voyez, on est le 2 janvier. Globalement, il n'y a pas de problème par rapport aux dirigeants, hein. L'entente est correcte. Il y a pas de pression particulière. On est quatrième à ce stade-là. La Juve domine. On est encore sur une architecture d'équipe similaire au début, à peu de choses près. Il y a un joueur qui a changé de catégorie. Mais par la suite, ça va pas mal changer. Et, euh, et donc voilà, match à Cagliari pour démarrer tout ça. Donc type de match qui doit nous permettre de peut-être aller prendre des points, hein, pour pas se mentir, c'est un peu l'objectif. Donc allez, c'est parti. J'ai fait du montage donc, hein, c'est très rapide. On peut voir qu'on domine par exemple un nombre d'occasions supérieur du côté de la Roma en cette première mi-temps. J'essaye d'aller vite, hein, sur ces matchs-là. Je m'étendrai davantage à d'autres moments. Là, c'est un but, par exemple, ici, de Kolarov qui a marqué le premier. On a doublé la mise juste après. Du coup, après, évidemment, forcément, je fais tourner. Toujours un problème de temps de jeu à gérer. J'ai des joueurs que j'ai du mal à faire suffisamment jouer par rapport à ce que je voudrais. Je pense par exemple au petit défenseur Setin, le turc, voilà, centre de Kolarov, et la conclusion de Under. Under encore, je lui trouve du temps de jeu, mais par contre, ouais, j'en trouve pas pour assez de joueurs, donc ce petit défenseur. Même Fazio, hein, Fazio, je trouve pas tout le temps que je voudrais, parce qu'en fait, cette charnière Smalling-Mancini me plaît bien, euh, et du coup, j'ai du mal à, j'ai un peu du mal à m'en défaire. J'ai supervisé là quelques joueurs qui pourraient être des pistes pour la suite. Alors, il y avait Gasparini, il y avait Plizzari, qui peut être un gardien qui se développe pas si mal. Armini, même s'il est à la Lazio, c'est juste pour avoir l'évaluation, hein. Je vais pas aller recruter des mecs de la Lazio. Bastoni de l'Inter, là aussi on est sur un joueur pas trop mal évalué. Pellegrini du côté de l'équipe de jeunes de la Juve, donc dur à choper, hein, ce genre de joueur, bien évidemment. Tonali de Brescia, j'ai cerné quelques gars. Pas dire que forcément je les prendrais, hein, mais en tout cas c'est des. En fait, on va superviser 100 joueurs pour en prendre un, hein. Et puis il y a Cavani qui est en fin de contrat, c'est vrai, hein, à ce stade de la saison, bah oui, c'est normal, il arrive en fin de contrat au PSG. Et j'ai essayé de le contacter. Écoutez, lui, il a rien contre, hein, mais le problème, c'est qu'il a des ambitions salariales qui vont un tout petit peu au-delà de nos possibilités du moment. Donc autant pour prolonger certains joueurs, j'avais pu, hein, vous vous souvenez, salaire à 675 000 par mois pour l'ami Pellegrini, autant pour Cavani, on est limité à 400 et quelques. Bon, ok, laisse tomber, tu passes à autre chose, il va aller à Manchester United. Dans la partie après, voilà, j'ai recruté un recruteur justement pour m'occuper de l'Amérique du Sud, puisque c'est quand même une zone qui m'intéresse beaucoup. On enchaîne. Le mois de janvier, il n'est pas trop délicat en fait, hein. On a gagné à Cagliari sans vraiment forcer. Bon, je peux aussi aligner un certain nombre de fois mon équipe type, hein. Type ou presque. Là, on voit par exemple, il manque Kluivert, c'est Perotti, hein, qui est dans ces cas-là titularisé. Première mi-temps un peu délicate, surtout que Spal a, a décidé de venir faire beaucoup de fautes. Et voilà, ils prennent un max de cartons jaunes, même un rouge. On va faire le forcing et on va buter contre cette équipe de. Ben voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça arrive. La Lazio a pris une véritable fessée, ce qui fait que malgré ce match nul piteux à domicile, on remonte quand même sur cette journée, on remonte quand même à la deuxième place. Bon, certes ex aequo, mais n'empêche que. Ensuite, quelques jours plus tard, premier tour de Coupe d'Italie. Là, je fais tourner
mon effectif. Vous voyez, Kalinic, on a Diawara au milieu, on a Pastore que je fais pas toujours jouer, ma petite charnière Setine Fazio, charnière alternative. Après, forcément, ça manque un peu de temps de jeu, certains, encore ça va à ce stade de l'année, mais c'est quand même délicat. On a, voilà, après j'essaie de faire quelques petits réajustements à l'heure de jeu, quoi, parce que peut-être ce serait bien de marquer un deuxième but. En tout cas, ça pourrait, ça pourrait être sympa. C'est pas trop le cas, hein, et du coup, je tente un forcing absolu sur la toute fin. 22 tirs à 4, mais non, on va quand même en prolongation. Et du coup, en prolongation, c'est délicat. C'est délicat. J'ai mes joueurs qui sont très très fatigués, c'est normal. En face, c'est la même chose. Deuxième partie de la prolongation, et on va au tir au but. Bon, donc tir au but, bah là c'est la pièce en l'air, hein. Tir au but, tu gagnes ou tu perds. Pour le coup, t'as pas grand chose à t'attribuer toi-même, hein. Il se trouve qu'on passe. Voilà, on a de la chance. On est passé sur ce match-là contre Crotone, qui nous aura vraiment fait bien du mal. La Fiorentina est passée à la trappe. On n'a pas fait un grand match, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. L'ambiance est bonne au sein du vestiaire. On continue à avoir les joueurs derrière nous, ce qui est quand même toujours très très intéressant. Parce que dès qu'on commence sur ce jeu à avoir des problèmes avec les joueurs, c'est méchant, hein. Méchante blessure de Brian Cristante. Elle fait du mal, celle-là, 5-6 semaines. Je m'étais un peu intéressé à Alario, et puis, bah, pas vraiment. Pas vraiment intéressant. J'ai regardé, mais c'est tout. Euh, Parce que je cherche un avant-centre quand même, hein. Je suis pas sûr de ce que je vais faire l'année qui suit, hein. Je prête Villard parce qu'il est bon, il a 20 ans et qu'il gagnerait à aller prendre beaucoup de temps de jeu. Il va aller en série B et d'ailleurs il va terminer champion de série B. C'est assez énorme. Voilà, et on a là un match qui est assez capital du côté de l'Atalanta. Atalanta qu'on retrouvera également en Coupe d'Italie quelques jours plus tard. Donc on se fait deux déplacements à l'Atalanta, un partout, très rapidement, blessure de Spinazzola, bien dommage, bien regrettable. Et là, regardez, on va se dégager, voilà, assez facilement dès le départ. Non, ça a égalisé tout de suite, j'ai dit n'importe quoi. Oui, bah du coup j'ai spoilé le résultat, c'est naze. Mon montage était un poil défaillant, mais toujours est-il que donc, on a eu une victoire, hein, du côté de l'Atalanta qui s'est dessinée en première période avant de confirmer, voilà, sur la toute fin. Donc 3-1 en championnat à l'Atalanta. C'est déjà une vengeance par rapport à la première journée où on avait perdu chez nous 1-0. Et c'est aussi, vous voyez, j'avais fait permuter, j'ai mis Kluivert à droite sur la fin de match. Et on l'emporte, voilà, comme ça, de manière un petit peu chanceuse. Il y a Dzeko notamment qui s'est illustré. Ouais, victoire vengeance à l'Atalanta qui fait du bien. En plus, dans la foulée, blessure de Zappacosta. Ça, c'est vraiment le mauvais moment. Donc Spinazzola, Zappacosta, quoi d'autre, j'ai envie de dire. Quoi d'autre. Après, voilà, des petits résultats de recrutement. Ah ouais, Brescia, c'est hors de prix, hein, Tonali. Laisse tomber, hein. Et puis il y a ce Cagliari qui m'intéresse, parce qu'on me le détecte comme, vous voyez, recommandation 80. Ça veut dire que, en fait, Jonathan Cagliari, il y a peut-être intérêt à s'y intéresser, quoi. Et du coup, je vais lui faire une première proposition. On y reviendra peut-être plus tard. Tiens, vous voyez, la Juve qui perd 2 points du côté de l'Udinese, mais on n'a pas les moyens de le signer. Donc ça règle un peu la question, parce que il faut payer une commission à l'agent et j'ai rien en budget transfert. On est dans le creux de la vague, hein, au niveau pognon, et même voilà, je demande aux dirigeants, mais non, no way, ils veulent pas, donc je reporte, et puis après, une semaine plus tard, on annulera. Réception, on retourne à la Serie A, encore à réception du Genoa. Donc bah là, pareil, hein, toujours, bah, on va essayer de valider notre victoire à l'Atalanta, hein, puisqu'il y avait eu ce mauvais match nul là, deuxième match de janvier contre
contre Spal, mais au final, cette victoire à Atalanta nous a bien relancé, hein. Et voilà, réception du Genoa qui a résisté en première mi-temps malgré une énorme domination de la Juve. En ce moment, je fais jouer Diawara et Pellegrini au milieu puisque Cristante est absent presque un mois et demi. Et puis il y a le jeune Verretou qui va faire quelques bonnes entrées. Verretou va être pas mal et ça va nous permettre, regardez, tac, voilà, d'arracher déjà cette victoire contre Genoa. Bon, c'est sur penalty, mais en fait, il y a d'autres matchs où il aurait été aussi pas mal du tout, ce qui fait qu'on se rapproche. Et mon objectif à moi, qui était d'accrocher la deuxième place, hein, de Serie A en cette année 2019-2020, franchement, ça prend forme. La Juve, pour moi, est hors concours. Je ne chercherai même pas à revenir sur la Juve. De toute façon, on n'a pas le choix. Ils sont beaucoup trop forts. Ils sont bien au-dessus de nous. Blessure de Kalinic, c'est dommage. C'est dommage. Donc, Juve bien au-dessus. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et deuxième place pour moi, voilà, c'est comme si je gagnais en fait, si j'étais deuxième. On retourne à l'Atalanta, mais en coupe, comme je vous l'avais dit juste avant. Donc là, j'ai joué un peu défensif, hein, j'avoue. Et d'ailleurs, je le paye en première mi-temps, puisqu'on prend ce but qui est un peu pourri. Il est Chich, donc on est mené. Qu'est-ce qui va se passer juste après? Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de redresser le tir tactiquement. Bah oui, je rebascule un peu plus en offensive. Le 2-0 a été refusé. Et est-ce qu'on est mené à 1-0, c'est presque fichu quand même, hein. Mais ils ont eu la VAR. Je sais même pas comment. Je sais même pas comment on a égalisé ici Facio qui passe à Verretou qui donne à Kalinic qui se jette. Et honnêtement, c'est vraiment une victoire miraculeuse. Donc, ok, on prend tous les jours ce type de truc. Allez, prolongation, on a compris. Deuxième fois d'affilée, on va au tir au but, encore une fois, en Coupe d'Italie. Et les tirs au but vont nous être favorables. Ça fait 2 fois qu'on a eu la pièce qui est tombée du bon côté. Et donc, qualification pour les quarts de finale. Non, c'était déjà les quarts en fait. Ouais. Donc, on est qualifié pour la suite sans avoir rien montré, hein. On est d'accord, hein. Ça a été 2 matchs complètement moisis. Ouais, Cagliari, on n'a pas l'argent et ils n'acceptent pas de reporter d'une semaine supplémentaire, c'est normal. On est quelques heures avant la fin du mercato, voilà, c'est terminé. Les transferts qui ont eu lieu, pas beaucoup, hein. Je vous les ai mis. Et le mois qui arrive, déjà, il est un peu plus intéressant parce que on a ce rendez-vous du Partizan en Ligue Europa, ok, pour le premier tour éliminatoire, mais on a aussi une demi-finale de Coupe d'Italie face au Milan AC, qui, Milan AC n'est pas dans la forme de sa vie, hein, on va dire, hein, mais n'empêche que c'est pas évident. La Juve va gagner à la Lazio, ce qui fait qu'on aurait tendance à consolider notre deuxième place grâce à ça, justement, on va jouer un match à l'Inter. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Pas évident d'aller jouer à l'Inter. L'Inter fait une mauvaise saison, mais ça reste quand même une équipe avec quelques individualités. Lukaku, notamment. Sensi, j'ai trouvé pas mal dans ce match-là. Eriksen, peut-être moins en vue. L'Inter qui, un peu plus tard dans la saison, acceptera de vendre De Vrij, son défenseur central. Accord conclu pour l'été, hein, bien sûr, puisque les transferts à ce stade-là, c'est terminé. 0-0, il reste un quart d'heure. Je regarde un petit peu s'il y a quelque chose de faisable. C'est pas évident. C'est pas évident. Quelque part, je préfère encore le 0-0 qu'aller perdre comme ça, hein, parce que ça briserait notre dynamique. On a dominé. Peut-être que j'étais un poil frileux, mais à ce stade-là, de toute façon, moi je veux solidifier la deuxième place. Le match nul me va bien. Ça me va. Bonne performance, encore une fois, de Pellegrini, qui a été un peu le seul à surnager avec Diawara dans ce match-là. Après, il y a toujours la problématique de l'inscription en coupe
en Ligue Europa, pardon, qui fait que avec le jeu, du nombre de joueurs qui doivent être formés à la Roma, etc., etc., et des UE et compagnie, j'ai pas la possibilité d'inscrire tout le monde. Et alors, j'ai notamment laissé de côté Kalinic et Mkhitaryan, quoi. Obligé. Obligé. Si c'était pas eux que je mettais de côté, c'était d'autres. Donc peut-être, voilà, on aurait tous fait des choix différents, mais n'empêche que j'ai fait cela. Allez, réception du Torino. Allez, on y croit. Il faut enfoncer le clou en Serie A, puisqu'on est plutôt sur une bonne passe. Le classement est à notre avantage. Voilà, 2-1 à la mi-temps, avec notamment ce premier but signé Pastore. Pastore qui vraiment ne montre pas grand-chose, il faut quand même se le dire, sur cette saison. Je le trouve un petit peu décevant. En tout cas, c'est pas le Javier Pastore que j'ai déjà connu. Donc à la mi-temps, 2-1. Voilà, 2-1. Kluivert, heureusement, avait doublé le score avant que Torino ne le réduise. Et voilà, en fin de match, on va marquer le troisième but, signé là encore Pastore, mais sur penalty. Donc mauvais match de Zaniolo. Parce qu'évidemment, si je fais jouer Pastore dans l'axe, et Zaniolo, il est à droite. Spinazzola, en plus, encore blessé. Ouais, c'est pas. On a pas mal de blessures, hein, quand même, hein. Vous voyez, là, par exemple, j'avais pris un ancien de la Roma, en fait, il est formé au club, Bertolacci. Je voulais le prendre, le signer. C'est pas un joueur formidable, hein, mais c'est juste pour voir, en fait, si je pouvais recruter quelqu'un aussi en payant un faible salaire. Ben, même pas. Même pas. Donc, ok, on a bien compris le message. Milan, Roma, ça, c'est un bon match. Vous allez voir, il est pas mal celui-là. Match à l'extérieur, face à une bonne équipe, hein, notamment Donnarumma, qui pourrait m'intéresser si c'était faisable. Mais bon, voilà, faut pas rêver non plus. Les mecs, ils ont eu un jeune gardien trop fort, ils vont peut-être pas le vendre, à moins d'avoir d'immenses problèmes. Romagnoli, j'adorerais le faire revenir. C'est Veretout qui a inscrit le premier but dans cette première mi-temps, voilà. Et Kluivert, regardez, bam, va enrouler pour une victoire 3-1. Une victoire 3-1 du côté du Milan, qui franchement nous ouvre clairement la porte de la finale de la Coupe d'Italie, hein, on va pas se mentir. Donc Kluivert avait mis un joli but avant que, bien plus tard, allez, c'est vilain, c'est moche ça. Bam, voilà. Kalinic a profité d'un cafouillage de la défense. Ils ont même eu un carton rouge, bref, c'était pas leur jour. Énorme match de Jordan Verretou. Et on voit, voilà, ce qui suit, c'est un match à la Fiorentina. Après, il y a la double confrontation face aux partisans de Belgrade, Lecce. Et voilà, on va essayer d'aller, nous, jusqu'à mi-avril à peu près, hein. Donc, jolie progression de Pellegrini. C'est très bien, c'est très bien. Je rappelle que je l'ai prolongé, lui, et je lui ai donné 4 années supplémentaires. La Juve qui s'éclate, ils sont dans une bonne période actuellement. Ils ont mis une sauce au Napoli, donc voilà. Et nous, ben voilà, c'est toujours pareil, hein, je vous ai dit juste avant, hein, quand je vais à Milan, quand je vais à l'Inter, quand je vais à la Fiorentina, même quand je vais à l'Atalanta, ben, je tremble un petit peu. Il peut tout se passer, quoi, en fait, hein, il peut tout se passer. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Allons-y. Eh ben oui, ouverture du score très vilaine. Oh bah tiens, de quelqu'un que je convoite, quelqu'un que j'aime beaucoup, Federico Chiesa. On va voir si on arrive à revenir un petit peu dans ce match. Toujours 1-0. C'est difficile. On a des joueurs fatigués. Faire quelques petits choix. Voilà, je tente un petit 9,5 pour Zaniol. Je pense pas que ce soit la meilleure manière de l'utiliser, mais c'est parce que je fais aussi quelques tentatives et puis sur quelques minutes de fin de match. On a perdu. On a perdu sur ce but de Chiesa face à une Fiorentina qui est. Le classement en fait est très serré. Ils sont 8e à 40 points, mais ils sont à 3 points d'une place dans les 5 premiers. Toujours Pellegrini qui est supervisé et que certains clubs, il y avait le Bayern qui était beaucoup beaucoup dessus. Et là, c'est Tottenham qui est dessus. On a Cristante qui tendrait bientôt
à revenir. On a aussi Nice qui recrute Michael Laudrup, mon adjoint. Je laisse partir, pas de problème. Je crois même que je l'avais mis une clause en cas d'offre, on va dire de promotion professionnelle, quoi, en quelque sorte. Allez, on est du côté du Partizan. Partizan qui va ouvrir le score, voilà, de manière un petit peu désagréable pour nous, avant une égalisation avant la mi-temps de la Roma. C'est Zaniolo qui a égalisé. Ok, on voit le but. C'est Verretou qui trouve la tête de Zaniolo. Zaniolo à 1m90, on peut éventuellement concevoir qu'il ait un bon jeu de tête. Non, je rigole, c'est vrai qu'il a un bon jeu de tête. On prend l'avantage en deuxième mi-temps. On prendra même un petit peu plus l'avantage avant que le Partizan ne revienne à 3-2. Et donc ce sera une victoire du côté du Partizan. Ouais, elle est plutôt bonne celle-là. Elle est plutôt bonne parce que 3-2 à l'extérieur, sachant que j'ai fait tourner. J'ai fait tourner. Vous voyez, Fazio, mon petit Cétine. Bon, je vais pas dire Verretou parce que en fait Verretou est très fort. Mais bon, on a quand même fait tourner. C'est plutôt pas mal. Donc, on s'assure a priori un passage au tour suivant. C'est une réception ensuite de Lecce qui nous attend pour le retour à la Serie A, essayer de continuer à confirmer cette deuxième place. Domicile comme ça, on va pas non plus se faire surprendre. En première mi-temps, c'est Edin Dzeko qui va comme ça marquer un but forcément important. Blessure de Santon légère, mais quand même. Je vais le remplacer et par Spinazzola. Et en deuxième mi-temps, est-ce qu'on va doubler le score ou pas? Eh bien non. On va pas le doubler. C'est la bonne vieille victoire 1-0 des familles. On les a écrasés 1-0. Comme selon l'expression consacrée, toujours égalité avec la Lazio à la deuxième place. La Lazio fait une super saison. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Voilà, donc hop, une semaine plus tard par rapport au match aller, c'est la réception du Partizan pour le match retour. Je refais tourner en alignant comme ça quelques joueurs, notamment en charnière, mais pas que, qui ne jouent pas souvent. Verretou est vraiment dans une belle période. Il a fait ici une magnifique passe à Zaniolo, qui comme ça a pu planter une lucarne qu'on a vue juste avant, et Dzeko va s'occuper de doubler la mise. Voilà, donc 2-0. Est-ce que ça va en rester là ou est-ce qu'on va encore... Ouais, je vais passer en défensif. Vous avez vu, je fais rentrer le petit Riccardi. Voilà, parce qu'en fait, lui, je vais l'incorporer de plus en plus au milieu du terrain. Dès que je vois qu'une situation est réglée, si j'ai la possibilité comme ça de faire rentrer le jeune petit Riccardi, ne se gêne pas. Allez sur Riccardi, c'est une pépite au milieu de terrain de Rome, donc il faut évidemment l'exploiter. Tirage au sort. Attention, Roma contre PSG, mais n'importe quoi. Oh là 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 là, on s'est pris un tirage absolument horrible c'est quoi, c'est un huitième de finale, horrible, huitième de finale. En plus, on reçoit au match aller. C'est serré en championnat. Je peux même pas trop faire tourner pour essayer de tout jouer sur ce match du PSG. On voit qu'en plus, il va y avoir un enchaînement terrible: PSG Napoli, PSG Lazio. Donc bonjour à ce moment-là. Euh, on terminera par ce match au PSG dans cet épisode. On terminera là par cette réception du PSG, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'on on perd toutes nos illusions dès le match aller, ou est-ce qu'on a quelque chose à espérer? Dirigeant, bon, l'évaluation B. Ok, vous avez vu, tiens, il y a plus de joueurs très influents qu'il n'y en avait auparavant. On va dire que l'ambiance d'équipe, elle a évolué au fil de l'année. Match à Udinese. Alors ça aussi, c'est toujours un déplacement que je crains. Udinese fait un super début, enfin super début, c'est une super saison même. On est en mars déjà, donc l'Udinese marche très très bien.
et c'est pas une partie de plaisir que d'aller là-bas. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement un petit 0-0 à la mi-temps avec honnêtement une domination d'Olinaise. Rien à dire. Et on va voilà, restructurer un tout petit peu pour gérer les fatigues, etc. Faire donc rentrer Pastore et Diawara à la mi-temps carrément et tenter quelque part une forme de va-tout sur la fin. Alors, qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner l'histoire? Offensif, un va-tout offensif. Et ouais, ça a marché. On a gagné 2-0. Pellegrini pour Kluivert, oublié au deuxième poteau. Et Kluivert qui va même doubler la mise dans les arrêts de jeu, aller sur une action digne de Léo Messi. Allez, bam, le mec il traverse, il vient ajuster. Voilà, il a pris la balle sur le rond central. Voilà, bon, ça c'est les joies des buts simulés, hein. C'est toujours amusant. Bref, toujours est-il qu'on a gagné. Et celle-là, elle a de la valeur parce que l'Udinese a fait une super saison. Et cette victoire permet de bien solidifier notre position à deuxième place. Les demi-finales retour de la Coupe d'Italie ont lieu. Il y a peu de suspense puisque nous, on doit assurer notre coup finalement, puisque à 3-1 à l'aller, on a fait la diff. Et pendant ce temps, la Juve avait éclaté le Napoli 4-1, ce qui fait que il n'y a pas un énorme suspense. Je me contente évidemment d'un jeu un peu plus défensif, 0-0 à la mi-temps. On a même eu le plaisir de marquer ce but. Bam, Dzeko reprise de volée qui nous donne la victoire en fait dans ce match-là. Donc on va prendre ce retour 1-0. Voilà. C'est parfait en fait. Moi, les 1-0 comme ça, sur des matchs retour, où on doit juste assurer le coup, c'est nickel. Ça remonte, enfin, ça maintient une bonne ambiance dans l'équipe. Ça fait une victoire de plus au niveau du pourcentage du coach, pourcentage de victoire, vous savez. Et, et voilà. Donc, c'est excessivement positif. Réception future, celle de Verona. Donc, que peut nous proposer cette équipe? On voit que Milan a été battu, Napoli a été battu. Qu'est-ce qui va se passer avec la Lazio? La Lazio, on verra juste après. On verra juste après. Elle joue en même temps que nous. Donc, des réceptions de Verona, là, c'est 3 points. Hein. Il faut pas. Il n'y a pas à tergiverser. Hein. Donc, j'ai évidemment, en préparation du match du PSG, vous avez vu, j'ai aligné le petit Ibanez, but de Zaniolo. J'ai aligné Ibanez, j'ai aligné voilà, Kalinic, j'ai reposé Dzeko. On a un petit peu fait tourner à certains postes, petit Settin aussi en défense centrale. On va gagner assez facilement avec un doublé de Zaniolo, un but aussi de Smalling. Voilà, donc ça va, correct. Correct. On marque beaucoup de buts, je trouve, à ce stade-là, à ce moment-là de la saison. Ce sera pas tout le temps comme ça, hein, mais on marque beaucoup de buts de la tête sur coup de pied arrêté. Faut croire qu'on a de bons tireurs, notamment le bon travail de Kolarov. Kolarov qui fait un job assez monstre. C'est le moment. Je laisse en live. Voilà, c'est le grand moment. C'est le grand moment. Match aller contre ce PSG qui est évidemment favori. Ouais, ça me surprend pas trop. On a déjà mis en place une équipe. J'essaie d'aligner la meilleure possible en, voilà, en essayant de prier pour que ça fonctionne. On sait que ça va aussi être une question de chance. J'ai dû faire un choix sur le banc. J'ai dû choisir entre Fazio et Settin d'une part, et j'ai aussi choisi entre Pastore ou Verretou et Perotti. Et sur la forme du moment, on va dire, j'ai choisi plutôt voilà, Fazio et Verretou, Pastore. Allez, on espère juste ne pas avoir un pépin avec Edin Dzeko. Voilà, c'est la seule chose qui pourrait être vraiment dramatique, parce que pour le reste, on a des solutions. On a des solutions. On voit que l'équipe du PSG a plutôt fière allure. Ça va, c'est plutôt pas mauvais. Après, sur les postes, bon, on pourrait discuter. On va essayer de voir si peut-être, allez, une déclaration
parler aux joueurs, bah vous voyez, ça a eu aucun intérêt. J'aurais peut-être dû faire autre chose. Après, moi je réponds toujours à ces questions-là. Alors on va envoyer l'entraîneur adjoint pour cette fois, parce que sinon ça va nous prendre du temps pour pas grand-chose. Allez, c'est parti. C'est parti avec l'espoir de bien faire. Donc je mise plutôt sur une tactique assez offensive en fait. J'ai vu qu'en face ça joue en 4-4-2, que sur les ailes, finalement c'est des joueurs qui sont plus à vocation offensive. Je me dis, et qui jouent un petit peu plus bas, enfin en tout cas sur la tactique de départ. Le début de match est plutôt à notre avantage avec 6 tirs à 1, avec plutôt la possession du ballon. Il y a eu quelques tirs de notre part, la moitié cadrée environ. On prendrait le chemin du 0-0 à la mi-temps. Faudrait pas que sur une action Mbappé nous fasse souffrir. Donc 0-0 à la mi-temps. Bon, très bien. 8 tirs à 2. Je pense pas qu'on soit forcément mal. Difficulté à garder la balle. De nombreuses pertes de balles dans l'axe des 30 premiers mètres. Ok. Alors on va voir. J'avais pas eu d'impact sur mon discours de départ. Donc je vais peut-être leur dire ça. On va voir. Waouh. Pas trop marché. Hein. Pas trop marché. Alors que d'habitude j'arrive à les motiver. C'est pas le cas. Allez, on espère. Ça passe beaucoup par la gauche du côté du PSG. Tiens donc, comme c'est surprenant. Et nous, ça passe beaucoup par la droite, les attaques. Surveille la forme des joueurs. Meunier qui sauve une action. Zaniolo a blessé Herrera. Bon, pourquoi pas. Il y a eu l'entrée de Cavani. But de Kluivert. Énorme. Alors ça, c'est déjà pas mal. Et on pourrait se demander si, dans la foulée, on devrait pas la jouer peut-être un petit peu petit, hein, certes, mais tant pis, je l'assume. Je l'assume. On va peut-être essayer de passer autrement, hein. C'est-à-dire décaler Zaniolo sur la droite et faire rentrer. Hein, c'est le changement classique si je veux essayer de maintenir le score en fait. Faire rentrer Diawara, hein, qui en meneur de jeu en retrait défense a visiblement son meilleur niveau de performance. Est-ce que le physique tient? On est aux alentours des 80%. J'ai pas vraiment envie de faire de changement, j'avoue. Ou en tout cas le plus tard possible. On est à 70e minute. Par contre, on va passer en défensif. Parce qu'en fait, le 1-0, match aller me va pas parfaitement. Hein, faut pas se mentir. Hein. Donc voilà, 1-0, 72e. Ouf, c'est pas passé loin. On a failli se faire égaliser. Dzeko a failli en planter un. 80e. Ça va jouer l'attaque. Aïe, 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 aïe. Il y a une grosse action visiblement là pour le PSG. 86e. Peut-être le moment de faire un tout petit peu de changement du type Cristante en poste pour poste avec Verretou qui pourrait, en milieu box-to-box, en soutien, nous apporter. Qui est-ce qui est fatigué? 74%. Pellegrini, je laisse jusqu'à la fin, c'est pas grave. Zaniolo fait pas le meilleur match de sa vie. Il faut garder à tout prix ce 1-0. Il faut le garder. Donc je vais... oui, on va tenter quelque chose. Peut-être décaler Kluivert à droite et proposer à Pastore oui, il aime pas trop ce poste-là. Hein. Il l'aime pas, mais bon, bref, c'est pas grave. Soutien, mentalité défensive. On compte sur la permutation de côté là pour Kluivert pour éventuellement aller nous planter un deuxième but. Non, allez, faut pas rêver non plus. Pas rêver. 87e, 88e, 90e. C'est gagné, c'est gagné. Eh ben franchement, déjà, cette victoire-là, elle fait super plaisir. Le but de Kluivert a vraiment une importance capitale avant le match retour. Tiens, il pleuvait.
Travail dans l'axe, Pellegrini qui décale Kluivert, qui, waouh, d'accord, qui enroule, juste en dehors de la surface de réparation. Pas mal, pas mal du tout, pas mal. Ben on va les féliciter, hein. On va les féliciter. Donc, bien joué les gars. Ça va. Ouf, j'ai enfin réussi à avoir un impact sur mes joueurs. Alors que d'habitude, j'en ai. Énorme match de Pellegrini qui est homme du match. On n'est pas vraiment surpris, hein. On n'est pas vraiment surpris. Pellegrini, yes. Tottenham, tiens, qui est dessus. Ouais, mais normalement, ça devrait pas partir, hein. Je pense pas que Pellegrini nous quitte avec ce que je lui ai fait re-signer précédemment. La Lazio a fait un grand pas. Porto, tiens, pas mal. Ça va être tendu entre Tottenham et Gladbach. On va compléter les résultats. Quand même se prendre PSG à ce stade-là, c'est pas très chanceux, hein, faut quand même le dire, parce qu'il existe des équipes qui m'auraient beaucoup plus arrangé. Ok, Et en fait, voilà, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus, avec ce suspense, avant le match retour. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, est-ce qu'on va avoir un beau mois de mai ou est-ce que ça va s'arrêter là? Je vous dis à très bientôt pour épisode 4. Bye bye.